je vais vous parler du liniment. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, les bases de sa formulation et à quoi ça sert. Et dans une prochaine vidéo, vous allez le retrouver donc en recette. Donc le liniment, qu'est-ce que c'est? Le mien, il est comme ceci. Je vous montre un petit peu de plus près, donc avec le soleil c'est un peu délicat. Là, voilà, on le voit là. Donc c'est quelque chose qui a l'air de crémeux, mais c'est pas vraiment crémeux, vous allez comprendre. Donc le liniment, en fait à la base c'est un mélange d'huile et d'eau de chaud. Pourquoi? Donc l'huile, principalement on utilise souvent de l'huile d'olive. Moi vous verrez dans ma recette que c'est du macérat de calendula. Tout simplement parce que je trouve ça plus adapté à ma peau et à celle de ma pépette. Vous allez comprendre tout ça après. L'eau de chaud parce qu'elle contient de l'hydroxyde de sodium, donc de la soude, plus communément connue sous ce nom-là. Et donc l'huile plus soude, ça donne un savon. C'est une réaction qu'on dit de saponification. Donc en fait ceci, c'est une sorte de savon liquide, si on peut parler un peu... voilà. Souvent dans le commerce, vous allez trouver des liniments marqués agité avant emploi. C'est parce qu'en fait cette réaction, elle n'est pas stable dans le temps. Et du coup les deux faces se reséparent. Donc à chaque fois il faut l'agiter. Moi pour éviter ce problème de déphasage, je rajoute de la cire d'abeille. Donc ça me permet de donner une certaine stabilité à mon produit, mais également de lui donner une petite épaisseur. En fait, c'est vrai que le liniment, moi je le trouve souvent trop liquide. Du coup, je mets un petit peu de cire d'abeille. Ça permet de, comme je vous dis, de le rendre plus stable. Et donc, ça lui donne une épaisseur. Dans ma formule, vous verrez donc qu'il y a de la cire d'abeille. Si vous trouvez que votre produit il est trop liquide, il suffit de l'augmenter. Augmentez doucement, faites-le vraiment par étapes. Si à l'inverse vous trouvez qu'il est trop épais pour votre utilisation, vous pouvez le diminuer ou alors carrément l'enlever la cire d'abeille. Voilà. Maintenant, à quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Historiquement, le liniment était utilisé donc pour tout ce qui est brûlure. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut toujours l'utiliser pour des brûlures. Bien entendu, ça n'empêche pas une consultation médicale, pharmacien, enfin voilà, c'est à vous de... Vous faites attention quand même, ça ne veut pas dire que, voilà, vous êtes brûlé, ça va vous sauver la vie. Ça peut aider, mais voilà, n'oubliez pas que consulter un professionnel, c'est quand même primordial. Et majoritairement, et il est souvent connu pour ça, c'est pour les fesses de bébé. Pourquoi? Pour nettoyer déjà, donc, comme c'est un produit... plutôt simple on va dire, il limite les risques d'allergie. Donc déjà ça pour un bébé c'est primordial. Pour les bébés qui ont des peaux sensibles et tendance à être allergiques, c'est pas mal. Ensuite, étant donné que c'est une saponification, on a donc un pH basique. N'oubliez pas de mesurer votre pH quand vous faites votre formule pour être sûr que vous êtes dans le bon pH aussi. Et ce pH basique va donc neutraliser l'acidité des urines et des selles. Parce que l'urine et les selles, c'est quelque chose d'acide, c'est pour ça que ça brûle la peau de bébé. C'est tellement acide que ça lui bouffe la peau. Du coup, ça va lui permettre d'avoir une petite couche protectrice sur les fesses qui vont limiter tout ça. Et donc, du coup, ça marche très bien pour éviter les érythèmes fessiers. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça pour ma pépette quand elle était plus petite. Encore maintenant, quand elle fait quelques rougeurs. Pour la nettoyer, parce que ça nettoie en douceur et... Franchement, j'ai quasiment pas eu besoin de mettre de crème. J'entends des gens qui disent qu'ils mettent du Bepanthen tous les jours, mais moi j'ai pas eu besoin. Elle a eu de la pâte à l'eau, vraiment pendant les poussées dentaires, et en dehors de ça, elle en a vraiment pas eu besoin, donc au top. Je regarde les petites notes quand même. Ça peut également servir pour hydrater le visage, donc aussi bien le vôtre que celui du bébé. Ça peut être une petite crème hydratante. Attention, surtout aux yeux par contre, là cette fois-ci. Ça soigne également l'eczéma. Moi, ma pépette, elle avait de l'eczéma sur les joues. Ça l'a pas mal aidé. Mais attention, enfin, faut, comme pour les brûlures, consulter quand même un médecin. Faites attention là-dessus. Moi, elle avait vu le médecin quand même parce qu'elle a eu besoin de crème cortisone à la base pour la calmer. Mais après, ça m'a permis d'aider à prendre le dessus après et de limiter les crises d'eczéma après. Dès que je voyais qu'elle en faisait un petit peu, c'était bon. Certains s'en servent aussi pour faire des massages à bébé, ça moi j'ai pas testé. Parce que bon, elle veut pas se laisser masser, donc j'ai pas pu tester. Comme lait de toilette, donc comme je l'ai dit, pour les fesses, mais également pour tout le reste du corps, pour vous servir. Ça sert également pour les croûtes de lait. Donc en fait, pour les croûtes de lait, vous l'appliquez le soir. Vous appliquez sur ses cheveux, enfin sur le cuir chevelu, sur le petit crâne là, j'arrive plus à trouver mes mots. Et le lendemain, vous passez un petit peigne, ça va la décoller, puis vous faites un shampoing derrière ça, ou même juste rincer à l'eau, et voilà. Et également, ça sert comme démaquillant. Moi, je m'en sers souvent comme démaquillant.
Par contre, ça c'est limite au niveau des maquillants. Enfin, moi, je sais que mon mascara, j'en mets plusieurs couches et je prends un mascara qui essaie de tenir toute la journée. Le mascara, il a du mal. Mais le reste, la peau, tout ça, ça démaquille très très bien. Et la dernière astuce, à quoi ça sert? C'est pour les mamans qui allaitent. Pour les mamans héritées, abîmées, enfin, on connaît tous les petits tracas de l'allaitement. Et ben, c'est tip top aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit produit qui peut être utilisé pour pas mal de choses. Moi j'apprécie beaucoup parce que quand on part quelque part en week-end ou quoi, et ben le Liniment il sert pour tout le monde quoi. Il sert pour nettoyer, pour hydrater, pour les brûlures, enfin il est là et il sert pour beaucoup de choses. En plus c'est vraiment peu coûteux. Je vous avoue que là j'ai pas calculé le prix de revient à la formule, mais il faut se dire clairement de l'huile, de l'eau de chaud, de la cire d'abeille, c'est vraiment... La cire d'abeille c'est l'un des ingrédients les moins chers on va dire en cosmétique maison. L'huile, bah, c'est pas très cher non plus. Si vous prenez l'huile d'olive, prenez l'huile d'olive extra vierge et tout en grande surface ou chez Biocop, ça revient pas trop cher. L'eau de chaud, vous allez en trouver chez Aromazone bien sûr. Oups, je l'ai perdu pas. J'ai vu cette semaine qu'il y en avait également à Biocop, donc vous avez vraiment de quoi trouver où vous voulez. Et donc c'est un produit qui va vraiment pas vous revenir super cher. Quand je vois les prix qu'on trouve dans le commerce, je vous avoue que là c'est un petit peu abusé des fois. Mais bon. Après, c'est à chacun de voir si vous avez la patience de le faire vous-même ou quoi. Ça, je vous laisse la vidéo pour voir comment on le fait et si vous vous sentez prête à le faire. Mais franchement, c'est vraiment un produit très très simple à faire et peu coûteux et top. Moi, il n'est pas parfumé. Certaines personnes le parfument. Moi, je trouve que comme c'est pour bébé, bah, je veux pas le parfumer. Il n'y a pas besoin de lui rapporter des allergènes supplémentaires de tout ce qu'on a dans la vie courante. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à le partager et tout et tout. Je dis merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je pense qu'elles sont là pour le concours, mais bon, ça fait quand même plaisir. Et donc, je vous laisse tout de suite. Vous retrouverez en barre d'infos le lien pour faire la recette chez vous. Allez, bisous!